Alors, bonjour à tous. C'est avec plaisir qu'on se retrouve ces mercredis matins pour enregistrer une vidéo qui se retrouvera un peu sur les réseaux sociaux. Et en gros, pour simplifier, c'est la loupe du crédit, puisque nous avons la possibilité d'observer le monde du travail au temps du virus. Et voilà un petit peu ce que nous avons vu dans la semaine qui vient de s'écouler. Et comme les semaines précédentes, on va commencer par une petite vidéo pour observer tranquillement, faire un petit break sur ce que nous vivons. Alors, regardez la télé, c'est souvent les mauvaises nouvelles. On fait la chasse aux variants négatifs. Au boulot, c'est pas toujours un plaisir avec plein de mauvaises nouvelles, des gens qui flanchent. Et à partir de là, la vie n'est pas facile. Donc, on peut facilement avoir mauvais moral. On parle souvent de pensée positive, et là, on veut zoomer un peu sur les mots qui commencent par bien. Et il y en a beaucoup. Et ces mots, ils peuvent nous aider pour faire face un peu à la difficulté quotidienne. Et les voilà, ces mots avec bien. Il n'y en a pas tant que ça. Le bien-être, la bienveillance, la bientraitance, et finalement un mot à utiliser au quotidien, bienvenue. S'accueillir et essayer de s'entraider pour passer les étapes suivantes de cette crise un tout petit peu longue. Donc, je vais reprendre la présentation. Un petit peu de manipulation avec les souris entre les deux écrans. Donc, sur les mots, vous les avez entendus. On est frappé par la tempête de négativité dans la période actuelle. Donc, le réflexe, c'est de dire qu'est-ce qu'il y a de positif, quelle est la pensée positive. Et à partir de là, on a cherché simplement dans un dictionnaire les mots qui commençaient par bien. Et il y en a beaucoup. Et il y en a un en particulier que nous utilisons beaucoup dans nos formations en entreprise, celui de bientraitance. Oui, on peut manager et en même temps bien traiter. C'est d'autant plus important qu'on commence de plus en plus à s'alerter des disparitions de salariés. Alors, ça fait un peu glauque. Ces disparitions, ça peut parfois être effectivement la vie qui disparaît. Ça peut être aussi des secteurs qui ont du mal à trouver du monde. Ça peut être des démissions. Ça peut être des abandons de poste. Ça peut être des gens qui disent « Oh, je prends un congé sabbatique ». Et donc, le staffing des entreprises, notamment en 2022, à la sortie de la crise, il va être extrêmement compliqué. Et ce que l'on voit dans l'hôtellerie-restauration pourrait s'étendre à beaucoup de secteurs avec des gens qui n'ont plus forcément envie de mettre le travail au premier plan, au moins temporairement, pour essayer de reprofiter de tout ce dont ils ont été privés, vacances, festivals, pendant cette période. Enfin, pour aujourd'hui, insistons sur la procrastination, pour dire qu'on est absolument tous concernés. Vous savez, c'est cette façon que nous avons de repousser un dossier sur le côté et de se dire « Oh là là, mais qu'est-ce que ça m'embête, je le ferai plus tard ». Il faut vraiment comprendre que cette procrastination peut tous nous toucher, nous touche tous, et qu'elle est liée à la fatigue du cerveau. Quand le cerveau est fatigué, et il l'est à l'heure actuelle, il y a de l'usure avec la durée de la crise, eh bien, le cerveau nous pousse à aller vers des zones de confiance, des zones de plaisir. Donc, il est tout à fait normal que, ayant devant soi quelque chose qui nous embête, on ait tendance à le repousser et à dire « je le ferai plus tard ». Par rapport à cette tendance, ce que nous conseillons, c'est très clair, c'est le deuxième cerveau. C'est-à-dire avoir l'humilité de reconnaître que l'on est atteint par ça et travailler un petit peu ces dossiers qui sont difficiles avec quelqu'un d'autre. Avoir l'humilité de dire, oui, là, j'y arrive pas. Et c'est dans l'entraide, dans la collectivité, que l'on arrivera probablement mieux à traverser cette période un petit peu compliquée. Donc, vous rappelez que le crédit peut intervenir en préventif dans les entreprises avec des ateliers sur toutes les thématiques dont nous parlons, notamment dans ces flashs, avec la hotline qui permet aux gens d'être moins seuls, avec des missions de diagnostic. Vous pouvez vous reporter au livre que nous avons écrit pour cette période
En curatif, on peut accueillir les gens qui ont des grosses difficultés dans nos stages de 3 jours. Le rappel du 21 avril, tous ces mots qui commencent par bien. Ensuite, faites attention à vos collaborateurs, mieux vaut prévenir que guérir. C'est maintenant qu'il faut s'occuper d'eux. Et enfin, attention à la procrastination. J'étais sûr que j'allais me planter. C'est un mot important. Et surtout, partageons entre nous que personne n'est à l'abri et qu'on a tous besoin des autres de travailler en collectif. Bon courage, à la semaine prochaine.